soupe entre les jambes. Normal que le mec veuille pas se faire prendre. C'est juste logique. Lui, il s'attendait à faire la... Anas le Padrol versus Kylian Sensei. Il y a des personnes en surpoids, il y a des personnes obèses qui se battent tous les jours pour perdre du poids. Tous les jours, ils se battent et t'as ces mongols émotionnels sur le côté qui viennent te dire que c'est rien, il faut qu'on les accepte comme ça. Et si je veux pas être avec toi parce que t'es trop grosse, donc je suis grossophobe. Et si je veux pas être pote avec toi parce que t'es trop gros, donc je suis grossophobe. Mais non, je suis pas grossophobe. Il y a une différence entre être grossophobe et pro-santé. What's up? Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui me titille très souvent parce que ce sont des choses dont on m'accuse et dont on accuse beaucoup d'entre nous, de notre communauté bien sûr, mais beaucoup de personnes de la société en général. Et ce sont bien sûr ces sujets de grossophobie, transophobie, homophobie et tous ces sujets Les gars, qui incluent... si les gens s'en foutent, si on se moque de leur stylo, mais voilà, ça fait de la peine quand on se moque du corps, du gras, c'est parce que le corps, c'est là, c'est en toi, comment dire, c'est ton véhicule, c'est le reflet de toi, c'est le reflet de toi. Donc les gars, et en plus ça prend du temps à changer, c'est pour ça que les personnes obèses aiment bien dire ouais, t'es grossophobe, lui est grossophobe, ça fait mal parce que c'est long, ça prend du temps à changer. Mais si on se moque de ton stylo, tu peux le changer. Et ça, les gars, ça reflète beaucoup de choses. Le mot phobie, après un mot, quand quelqu'un en fait se sent mal dans sa peau, quand quelqu'un se sent victime, quand quelqu'un se sent jugé, il prend ce qu'il est, le gros prendra le gros, le trans prendra le trans, et ils viendront coller le mot phobie juste derrière, et viendront ensuite justifier leur situation de façon très simple. Ce n'est pas de leur faute, c'est juste que les gens sont grossophobes, c'est juste que les gens sont transophobes. Et étant donné que ma chaîne est là justement pour propager des idées qui vont à l'encontre totale de ces idéaux-là, c'est-à-dire la non-victimisation, au contraire d'être responsable de qui on est, arrêter de toujours pointer du doigt les autres, la société, et c'est des méchants, et ils me rejettent, et ceci, et cela, et s'ils m'aiment pas, c'est pas de ma faute, c'est à cause d'eux, etc., etc. Donc aujourd'hui les amis, on va venir et on va tacler ces idées complètement stupides d'histoire de phobie. Les mots ont une valeur, les mots ont un sens. Quand tu prends le dictionnaire, je vais le chercher tout de suite, je vais chercher un vieux dictionnaire. Et d'ailleurs, je t'invite fortement à te procurer un ancien dictionnaire de la langue française, parce que les nouveaux dictionnaires, mon pote, les mots qu'on ajoute dedans, je n'en dirai pas plus. A few moments later. Donc voilà, j'ai sorti un joli dictionnaire du français vivant, qui date de décembre 1972. Alors celui-là, les LGBT, ils le connaissent pas. Donc, on a dit phobie. Et s'il te plaît, ne cherche pas l'homophobie à F. Je sais qu'il y a plein de jeunes qui ne savent plus du tout écrire. Phobie, c'est PH, donc phonétique. Il est presque... Je retrouve phobie parce qu'en fait, quand j'ai trouvé le mot phobie, ça filmait plus. En fait, j'ai fait une bonne partie de la vidéo dans le vent. Donc PH. Phobie, pétillé, on se rapproche. Philosophe, phénomène, pharmacie, phallus. Phobie, non féminine et obsédante qu'il ne peut vaincre. Appréhension, dégoût. Phobie de l'eau. Peur maladive, aversion, phobie, non féminin. Exemple, depuis qu'il a failli se noyer, il a la phobie de l'eau. Peur maladive, aversion irraisonnée et obsédante qu'il ne peut vaincre. Appréhension, dégoût. Donc voilà, la phobie, donc c'est soit une peur maladive, soit une aversion irraisonnée et obsédante qu'on ne peut vaincre, soit une appréhension, soit du dégoût. Soit du dégoût. Mais en fait, ils ont raison quand ils disent grossophobe, transophobe, etc. Oh ouais. Dommage. Bon bah cette vidéo ne sert à rien. Dommage. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et puis à la prochaine. Il est doué, il est vraiment... Essayez de vous procurer d'anciens... Eh, t'as cru que j'étais parti ou quoi, frérot? Bon, alors, grâce à ce dictionnaire de la langue française, essayez de vous procurer d'anciens dictionnaires, parce que les nouveaux dictionnaires et Internet, malheureusement, vont être bourrés de nouveaux mots complètement loufoques. Et si vous avez des enfants un jour et que vous aimeriez leur transmettre justement votre langue maternelle, la langue française, je vous conseille d'avoir des dictionnaires un peu old school. Le mien date de 1972 et c'est très bien. Revenons-en à nos moutons, revenons-en à ces histoires de grossophobie, de transophobie, etc. Les gens qui accusent les autres... Non, le sensei et les deux pots là, c'est que cette vidéo-là, ça va être une dinguerie. D'être transophobes, grossophobes et tout ce que vous voulez, homophobes, etc., sont des gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Si Exactement. Les gars, jamais tu vas voir quelqu'un, je sais pas moi, qui est fier d'être, comment ça, qui est fier de ses économies, qui est fier de son argent, qui va dire, hey, toi t'es argentophobe, toi t'es argentophobe. Non, parce que lui, il est content. Il est content, il va pas, il n'y a pas le temps de dire, toi, t'es argentophobe. Mais le gars qui est obèse et tout, c'est pas, il se sent justement pas bien. Et donc, quand on l'attaque et que ça fait mal, c'est pas l'insulte qui fait mal, c'est
en fait, c'est le miroir de la réalité. Quelqu'un qui dit à une autre personne, tu es gros, cette personne-là le reflète la réalité. Et la réalité, en général, quand tu as un physique, quand tu es gros, les gars, c'est la merde. C'est pas la vérité que tu veux voir. Donc, tu es dans le déni. Oui, tu es grossophobe. Alors que le vrai problème, c'est toi. Le vrai problème, c'est que tu ne changes pas. Mon gars, si on peut t'insulter d'une manière et que ça fait mal, mon gars, pose-toi une question. Ça veut dire que tu as quelque chose à changer. T'as quelque chose à changer. Parce que mon gars, t'as quelque chose à changer, les gars. À part si, je sais pas moi, les racistes, tout ça, à part ça, si on t'insulte et que ça fait mal, c'est que c'est pas une insulte, c'est un reflet. C'est un reflet de la vérité. C'est un reflet de la vérité qui fait mal. Donc les gars, il faut prendre conscience. Moi, demain, quelqu'un arrive et est dégoûté par ma carrure, par mes muscles, par mon style vestimentaire, je vais pas lui dire tu es musclophobe, tu es mec muscléophobe, tu es je ne sais pas quoi-ophobe, parce qu'en réalité, je m'en fous. Je sais très bien que même s'il est dégoûté par mon style, bah ça me touche pas à l'intérieur, et puis ma vie va très bien. Mais ces personnes, étant donné qu'elles sont mal dans leur peau et qu'elles n'osent pas, parce qu'aujourd'hui, il y a la société woke et complètement abrutie qui leur pousse dans la gueule que il faut s'accepter gros, être gros c'est bien, être gros c'est la bonne santé, il n'y a pas de problème, tu peux être grosse et fit, tu peux être grosse et healthy, tu peux être grosse et en bonne santé, tu peux être gros et beau, tu peux être gros et... C'est incroyable. Là, les gars, ils parlent de gros, tout ça. Mais les mecs skinny fat et tout, ça concerne aussi. Écoutez bien. On essaie de les gaver de conneries pour les rendre d'autant plus émotionnels alors qu'ils le sont déjà et que c'est déjà un gros problème. Mais au-delà de ça, eux se laissent avoir par ces stupidités et vont pointer du doigt les autres et dire tu es grossophobe, tu es ceci, tu es cela. If you ask someone why they think being fat is bad and they tell you it's because it's unhealthy, immediately stop listening to anything else they have to say. Are you fucking kidding me? Wow. Les gens sont les gens sont dans le déni. C'est abusé. Mais c'est choquant, en vrai. C'est choquant. De chez choquant. What the fuck is this cunt? Fucking turn this shit off, we're gonna put some real shit on, bro, yeah? Ces gens-là disent que nous ne sommes pas tolérants, mais lorsque l'on vient tout simplement leur dire que effectivement le côté gros on trouve pas ça beau ou le côté trans on trouve pas ça normal, on trouve pas ça attirant, ils viennent nous dire qu'on est intolérant. En vrai, c'est une meuf avec une tolère pas. Une meuf avec une bite, les gars, c'est chelou, en vrai. Faut pas se cacher. Faut pas se voiler la face, les gars. Une meuf avec une bite, les gars, c'est pas normal. C'est bizarre. C'est relou. Mon gars, imagine, mon gars, t'es une meuf, et tu vois une meuf et tout. Il y a ça. C'est chelou. Mais, les gars, en vrai, ça fait peur. Ça commence à faire flipper, là. 2024 et tout. J'imagine pas 2050. J'ai peur. En tout cas. Notre façon de penser. Donc ils sont les intolérants. Donc ils ont déjà plusieurs torts. Le premier est celui d'être gros. Malheureusement, oui, être gros c'est un tort. Pourquoi c'est un tort? Parce que d'une, c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour tes articulations, c'est mauvais pour ton cœur, ça risque de te faire l'hypertension. Avoir autant de poids, c'est pas normal, ça te distend la peau. Ton système hormonal est complètement déréglé, tu fais des tonnes et des tonnes d'oestrogène et ta testo descend. Et si t'es un mec, c'est horrible d'avoir de la testostérone basse parce que tu seras juste une loque démotivée avec aucun sens justement des responsabilités, aucune envie de vouloir te dépasser, de devenir meilleur. Et tout ça, tu n'y peux rien. Enfin si, tu peux y faire quelque chose, mais le fait que tu sois gros, le fait que tu aies autant justement d'hormones féminines en toi, te garde en plus dans le côté émotionnel que la société, je le répète, te met déjà dans la gueule, et toi, en plus de ça, tu viens pointer les autres du doigt en disant que c'est de leur faute. Aujourd'hui, j'entends des gens me dire que s'ils sont gros, ce n'est pas de leur faute, qu'ils n'y peuvent rien parce que c'est la génétique, mais c'est complètement... Là, les black pills, il y a bien à dire ça, c'est pas la génétique, c'est... Les gars, si t'es gros, c'est pas... Si t'es gros et que tu peux pas changer, c'est pas à cause de la génétique, c'est parce que t'es un flemmard. C'est plus facile de dire c'est la génétique que de changer, les gars. C'est pour ça, les gars, les black pills et les blue pills, en réalité, ils sont proches. En réalité, ils sont plus proches qu'on le croit parce que les blue pills, ils se voient la face devant la vérité qui fait mal parce qu'ils veulent pas changer. Les black pills, ils croient à des mensonges qui font mal pour ne pas changer. On a l'impression que c'est l'opposé et tout. Blue pill, black pill, c'est l'opposé. Les gars, c'est pas l'opposé. Au final, ils sont pareils. C'est juste des flemmards.
C'est juste des flemmards. Faux. Il faut complètement arrêter d'utiliser cette excuse de la génétique parce que c'est complètement faux. Aujourd'hui, on sait comment perdre du poids, c'est facile, c'est simple. Il y a des gens qui perdent du poids tous les jours. Il y a des personnes en surpoids, il y a des personnes obèses qui se battent tous les jours pour perdre du poids. Tous les jours, ils se battent et t'as ces mongols émotionnels. Encore une fois, les gars, perdre du poids, les gars, c'est pas des bails très compliqués. Il faut faire ça. Il faut pas manger de café le matin. Il faut pas manger du glucide le soir. Les gars, pour perdre du poids, les gars, il faut manger moins qu'on dépense. Okay? Tu peux compter les calories. Tu peux même faire le jeûne intermittent pour te forcer à manger moins longtemps. Et du coup, ça boostule un peu la satiété pour que tu manges moins. Tu peux aussi, quoi d'autre? Manger plus de protéines parce que les protéines, ça rassasie. Ça rassasie et ça donne l'illusion que tu as bien mangé, mais en mangeant des protéines, tu vas justement avoir la même sensation de satiété en mangeant moins des gars et tu vas perdre du poids. Les gars, c'est pas compliqué. C'est mathématique. 550 calories de déficit par jour, les gars, ça fait 1 kilo tous les 2 semaines. 1 kilo que tu perds tous les 2 semaines. Si tu as 5 kilos à perdre, si t'as 5 kilos à perdre, 10 semaines, c'est fini. Après, voilà, tu peux passer à 5 semaines. Si t'es le gars qui fait des déficits de 1100 calories, mais en vrai, les gars, je pense pas que c'est une bonne idée. En tout cas, au côté qui viennent te dire que c'est rien, il faut qu'on les accepte comme ça, et si je veux pas être avec toi parce que t'es trop grosse, donc je suis grossophobe, et si je veux pas être pote avec toi parce que t'es trop gros, donc je suis grossophobe. Mais non, je suis pas grossophobe, il y a une différence entre être grossophobe et pro-santé. Je suis pro-santé, je vais prendre mon cas particulier, et en réalité, je devrais pas parce que justement, je suis un cas peut-être un peu trop éloigné du commun des mortels. Je suis coach sportif. C'est-à-dire que moi, justement, mon métier, c'est de prendre des gens qui se rendent compte que être gros, c'est pas bon pour eux, et de les faire perdre, de les faire suer, de les faire travailler, de les faire s'acharner pour perdre ce poids qu'ils ont accumulé. Quand la personne qui est grosse ouvre les yeux sur son réel état de santé, c'est triste à voir, souvent c'est touchant, ça fait mal au cœur parce qu'il y en a qui pleurent, qui se disent putain mais comment j'en suis arrivé là. Tu veux les gars, justement, on a l'impression les gars que les mecs voilà obèses et tout, comment ils savent pas qu'ils sont obèses? Comment ils réalisent pas leur physique? Comment ils réalisent pas qu'ils ont un physique claqué? C'est normal, c'est le divertissement, alors qu'en réalité les gars, c'est le divertissement, c'est les bails, c'est TikTok et tout qui fait oublier. Les gars, les complotistes aiment bien dire le divertissement, c'est fait pour faire oublier les gens, les gars, mais que ça soit vrai, que ça soit vrai, que ça soit pas vrai, les gars, le divertissement, les gars, ça fait oublier de ouf. Et c'est pour ça les gens, au final, ils se rendent compte, ouais, je suis obèse, parce que t'as pas le temps de voir ça. T'as pas le temps. Et ça, les gars, c'est un problème. Tu es là et c'est pas un accident d'être gros. Quand t'es gros, c'est parce que tu prends de la bouffe de merde, que tu te gaves sans t'en rendre compte parce que souvent, étant donné que t'es un humain émotionnel, tu manges pour des raisons émotionnelles, sauf que manger pour des raisons émotionnelles, c'est complètement stupide et ça n'a aucun sens. Tu es censé manger pour ta santé, tu es censé manger pour ta survie, tu es censé manger pour les fonctions de ton corps, pour des fonctions hormonales, etc. Tu n'es pas censé manger pour ton émotion. C'est-à-dire que demain, tu manges juste parce que t'as un creux, et bah c'est émotionnel. Tu manges parce que t'es triste, et bah c'est émotionnel. Tu manges parce que ça sent bon, et bah c'est émotionnel. Si t'as pas besoin de cette bouffe, si tu n'as pas réellement faim, si tu n'as pas des objectifs physique ou de performance à atteindre en tant qu'athlète ou quoi que ce soit et que tu manges plus que nécessaire, c'est stupide et encore une fois, c'est complètement émotionnel. Ouais, ça me casse les couilles, c'est pour ça que je parle de façon aussi passionnée, on va dire, parce que vraiment, ça me casse les couilles qu'on puisse encore dire aujourd'hui, oui, être gros, c'est bien, c'est ceci. Non, c'est pas bien, il y a rien de bien à être gros. Demain, si tu dois sauver ta peau parce qu'on te course, tu peux pas courir, tu peux pas te défendre, tu peux rien faire. Gros, demain, si tes enfants sont en danger, quelqu'un enlève ton enfant devant toi et se barre en courant, tu ne peux pas le suivre. Demain, quelqu'un te met un steak derrière la tête et se barre en courant, tu ne peux pas le suivre. Demain, si on est en situation de survie et qu'il faut absolument évacuer, mec, t'es un boulet pour tout le reste du groupe, parce que tu vas te traîner. Encore une fois, j'ai une chaîne qui s'adresse aux mecs, donc là, je les vois venir les meufs, nanani, nanana. Et bah, je vais parler aux mecs principalement. Gros, t'es un mec, t'es même pas capable de soulever ton propre poids de corps une fois. Si demain t'es au bord du falaise, les gars, t'es foutu, tu peux même pas remonter une seule fois. C'est relou quand on y pense. T'as des gars, ils savent même pas soulever leur corps. Mon gars, ton corps, tu peux même pas le soulever. Les gars, c'est chelou. En plus, les gars, le physique, les gars, le fait d'être gros, les gars, ça reflète. Ton physique, c'est ton reflet. Et en général, quand t'es gros, quand t'es skinny, fat, mon gars, ça reflète quoi? Ça reflète la faiblesse. Imagine, c'est un gars, il arrive avec un t-shirt, c'est écrit, je suis faible. Imagine. Maintenant, imagine un gars qui
au lieu de mettre un t-shirt où c'est écrit « Je suis faible », on voit la faiblesse. On voit la faiblesse du corps. Et en général, un corps faible, c'est un esprit faible. Jamais les bêtas fragiles, les tout, ils ont un physique carré. Parce que pour avoir un physique carré, les gars, il faut le mental. Il faut le mental. Donc les gars, le physique, les gars, c'est pas juste l'apparence, tout ça. C'est l'apparence, les gars, c'est le reflet de toi. C'est le reflet de ta discipline. Les gars, en vrai, je parle beaucoup, en vrai. Ah ouais. Même pas à la moitié de la vidéo, je parle beaucoup, en tout cas. Demain, si je te couche par terre, je te mets un flingue sur la tempe, je te dis mec, t'as juste à faire une pompe, à te relever une fois pour que là je te bute pas, tu peux pas. T'es en mauvaise santé. T'es un boulet pour toi-même. Tu ne t'aimes pas physiquement. Tu te fais du mal au corps. T'es un boulet pour les autres autour de toi. Mec, faut pas s'étonner. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Si demain on est vraiment en situation apocalyptique, qu'il n'y a plus rien du tout à manger, et qu'on doit commencer à se manger entre nous, c'est toi qu'on commencera à manger, mec. On va te manger en premier, mec. Parce que déjà, il faudrait trop d'entre nous pour te rassasier. Et ça, c'est pas normal. Et dans un second temps, je le répète, si on doit se barrer, si on doit voyager, si on doit se casser, si on doit évacuer, t'es un boulet. Et en plus, tu contiens tellement de calories que tu pourras tous nous nourrir, mec. Donc forcément, on va te prendre toi en premier. Donc même le fait d'être gros en situation de survie, t'es le cochon de lait, mec. Je suis désolé de dire comme ça, t'es le cochon de lait, c'est toi qu'on va prendre en premier. Donc vraiment, comprends que on s'en fout que la société te dise que c'est bien, que c'est ceci, que c'est cela. Et demain, t'as quelqu'un qui ne veut pas se mettre en couple. Encore une fois, les gars, on est vraiment une génération de salopes. Quand j'y pense, les gars, aujourd'hui, tu peux être un soy boy, bêta fragile, être skinny fat, avoir des nibards, ne pas avoir de masculinité, avoir zéro masculinité et vivre. Parce que tu vois, la vie est facile et tout, tu peux être une merde et quand même vivre. Alors qu'à l'époque, les gars, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Imagine, les gars, les soy boys d'aujourd'hui, on les met à l'époque. Les gars, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les gars. Faut réaliser, les gars, faut que j'arrête de dire les gars, déjà. Faut réaliser, les gars. Putain. Faut réaliser que ce qu'on vit en ce moment, les gars, c'est pas normal. C'est pas normal d'être une génération de salopes à ce moment-là. Donc, les gars, je peux pas taffer 3 heures par jour sur un bail, sur un business chaque jour. Je suis pas un robot, les gars. Comment ça, t'es pas un robot? Elon Musk, c'est pas un robot. Ton arrière-grand-père, 6 ans à la guerre, c'est pas un robot. Les gars, arrêtez d'être des salopes. Arrêtez d'être cons. On n'est pas fait pour être des soyboys. On est fait pour la patate. Avec toi parce que tu es gros. Comment veux-tu l'en vouloir? I chose this comment out of the many that I've been getting. I like people who take care of themselves and actually have self-respect and self-love. I fail to see any problem, sir. You're reinforcing fat phobia right here in this comment. Fuck off. By saying that, I only... Ah, il a même pas dit le mot grossophobe. Il a juste dit, j'aime les gens qui sont, voilà, qui aiment les gens qui se traitent bien, qui s'aiment bien. Bam, fatophobe, grossophobe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, elle a su que le commentaire parlait de son poids sans que ça parle du poids. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'elle aime pas son poids. Qu'elle n'aime pas son poids, que c'est pas bien, justement. Sir. You're reinforcing fat phobia right here in this comment. Fuck off. By saying that, I only want to date someone who takes care of himself. And let me tell you, I care about my personal space. Whoa, whoa. Hey, who's around me right now? And I understand that that's like a cool thing to be right now. What's wrong with the What's going on? Just... Comment veux-tu l'en vouloir? C'est pas qu'une question de physique. Si t'es gros, si aujourd'hui t'es gros et que tu continues à l'être, tes habitudes de vie sont éclatées au sol. Tes habitudes de vie sont malsaines au possible. Comment veux-tu qu'une femme s'intéresse à toi? Comment veux-tu qu'une femme rentre dans ta vie alors que tu as des habitudes de vie ultra malsaines? Alors que tu es en train de te suicider à petit feu? Comment veux-tu qu'elle s'intéresse à toi alors qu'elle pourrait avoir quelqu'un qu'elle trouve d'une sexy physiquement, mais de deux qui a des habitudes de vie saines et qui prend soin de lui, quelqu'un qui va au sport et qui fait attention à son corps. Attention, faire du sport, c'est pas uniquement pour la silhouette, c'est pour ton corps, c'est pour ta santé. Quand tu fais du sport, Pour la santé, les gars. Encore une fois, les gars, pour les meufs, je suis pas l'expert et tout, mais sachez que pour les mecs de 14, 15, 16, 17 ans qui nous regardent, les gars, si t'es ambitieux, si t'as les bonnes habitudes, si tu fais des bons bails, ça vaut beaucoup pour les meufs. Parce que les gars, c'est très rare. C'est ultra rare un mec qui est ambitieux à 15 ans, à 16 ans. Pourquoi? Parce que les mecs, de nos jours,
les jeunes de cet âge-là, ils font la merde. Et si t'es le mec qui fait pas de la merde, tu vas être tellement rare aux yeux des femmes que ta valeur va être tellement élevée. Tellement élevée, c'est très recherché, les gars, l'ambition. Les gars, c'est les gars, je peux parler. Mais en tout cas, soyons ambitieux, les gars. Vous allez voir, ta valeur, elle va augmenter. Et après, les gars, Du sport, tu améliores ta masse musculaire, tu améliores ta densité osseuse, tu améliores même justement les rapports hormonaux dans ton corps, tu fais du bien à ton corps, ça fait du bien tout ce qui kick après une séance de sport ou même pendant une séance de sport, ça te fait énormément de bien mentalement, ça te fait énormément de bien physiquement. Faut arrêter avec ces histoires de grossophobie, transophobie, etc. Transophobie. Il y a des trans, donc des mecs qui sont devenus meufs, seins, machin, hormones, tout ce que tu veux, visage refait, etc. Mais ils vont garder leur tub, qui viennent dire que s'ils séduisent un gars, que le gars se laisse séduire parce qu'il ne sait pas que c'est un mec et qu'au moment opportun où ils vont passer à l'action, il refuse le sexe parce qu'il se rend compte que quand il lui baisse son pantalon, il pensait voir une jolie vulve, mais finalement il voit un chibre, et bah si le mec il flippe et qu'il veut pas coucher avec, il est transophobe. C'est relou en vrai, quand on y pense. Les gars, choisis, jamais je vais en Thaïlande, la vie de ma mère, et je vais pas en Thaïlande, moi. En tout cas. Il est hétéro, il pensait que t'étais une meuf. T'es une putain de chimelle, t'as une trompe entre les jambes. Normal que le mec veuille pas se faire prendre. C'est juste logique. Il s'attendait à faire l'amour comme un homme à une femme. Mais t'es pas une femme. Et il est pas transophobe de ne pas vouloir. Comment vous allez faire des enfants? S'il veut être père, comment vous allez faire des enfants avec ta bite entre les jambes? Il est pas transophobe. Il est hétérosexuel, il aime les femmes. Il faut arrêter de tout le temps pointer les gens du doigt. Le problème, c'est vous, avec vos propres émotions. Avec l'échelle de la Terre, avec la grandité de la Terre, ce genre de situation, les gars, ça arrive. T'as des mecs en ce moment, ils sont avec une femme avec un chibre et ils savent pas. Et après, un jour, ils vont l'apprendre, les gars, et ça va être un choc. Les gars, c'est réel. Donc, une fois là, c'est encore rare et tout. J'espère que ça reste rare. Pour pas qu'en 2050 et tout, ça commence à être la merde. J'espère que c'est rare. J'espère que c'est pas 20% des gens sont trans, les gars, j'espère que c'est pas le cas. Le monde fait flipper, comment je pense, le monde fait flipper. Ça fait flipper. C'est flippant en vrai, c'est flippant. Émotions, donc grandissez dans vos têtes, devenez un peu plus rationnel, lisez des livres sur la logique, l'intelligence émotionnelle, le contrôle des émotions, arrêtez de vous faire laver le cerveau par ces putains d'élites qui ne font que essayer de vous retourner et faire de vous des vieux moutons dociles et abrutis. Ouvrez les yeux là-dessus. La transophobie, la grossophobie, c'est des conneries. L'homophobie, c'est des conneries. Ouais, il est homophobe parce qu'il dit qu'un homme avec un homme et une femme avec une femme. Vous savez ce qui se passe si tous les hommes sont avec des hommes et toutes les femmes sont avec des femmes? Il n'y a plus d'humains. Parce que Dieu, il a mis les humains sur Terre pour se reproduire entre eux, pour se repeupler au travers de l'amour, de la relation d'amour. Un homme avec un homme, ça fait pas un enfant. Une femme avec une femme, ça fait pas un enfant. Un homme avec une femme, ça fait un enfant. Tous les homosexuels, tous les trans, toutes les lesbiennes, tous les LGBT sont tous nés de l'union d'un homme et d'une femme. Ils se détestent eux-mêmes. Et ils nous pointent du doigt en nous disant « Ouais, vous nous détestez, vous... » Non, vous détestez vous-même. Et dès qu'on émet un jugement qui va à l'encontre de vos... Encore une fois, les gars, simple. Rien à dire. Rien à dire. Quand t'atteins un stade où tu t'es tellement amélioré, quand t'es le mec que t'as du respect pour toi-même, les gars, les insultes, ça rentre pas. Ça rentre pas, les gars. Faut arrêter de croire qu'il y a des gens, ils sont pas résistants aux insultes. T'en as, ils sont résistants. Non. C'est juste que t'as des gens, ils s'aiment. T'as des gens, ils s'aiment et t'as des gens qui s'aiment pas. C'est simple. Putain d'émotions et qui vous piquent un tout petit peu, on est ceci, on est cela, on est intolérant. Comme je l'ai dit tout à l'heure au début de vidéo, si vous ne tolérez pas notre façon de penser, les intolérants, c'est vous. On est la norme dans un premier temps. Nous, moi, demain, je fais l'amour avec ma femme, je l'aime, si je veux un enfant, je peux. Toi, tu baises avec un mec en tant que mec, tu peux pas faire de gosse. Toi, tu baises avec une femme en tant que femme, tu peux pas faire de gosse. C'est tout. Moi, je prends ma queue, je rentre dans une chatte, je peux créer la vie. Toi, tu prends ta queue, tu rentres dans un cul, tout ce qui risque de se passer, c'est que ça pue et que t'es un morceau de caca sur la teub, gros. Et ouais, gros. Putain. Attention, parce que là, on va commencer à dire, ouais, il a des... j'ai rien contre l'amour. L'amour, c'est l'amour. Une femme peut aimer une femme. Un homme... L'eau, c'est de l'eau. L'eau, c'est de l'eau. Pourtant, on va pas aller boire de l'eau de toilette, les gars. L'amour, c'est l'amour, les gars. C'est pas une phrase. C'est pas une phrase réelle. C'est pas une phrase concrète. C'est comme dire, l'eau, c'est de l'eau. Je peux manger l'eau du caca. Je peux manger l'eau de l'égout. Enfin, pas manger, mais boire. Les gars, non. L'amour, c'est l'amour, les gars. Enlève ça. Les gars, c'est pas un argument qui est rationnel, c'est pas un argument qui est logique.
C'est pas un argument réfléchi. C'est comme si, je sais pas moi, j'arrive, je vais vendre la cocaïne et je dis, l'argent, c'est l'argent. Ça n'a pas de sens. Arrêtez d'être dans le déni. Arrêtez. C'est bizarre d'improviser à ce point-là. Et en plus, les gars, même là, les gars, l'amour, c'est l'amour, les gars, c'est la merde. C'est pas vrai. Parce que, les gars, quand ils pensent l'amour, c'est pas concret. C'est pas quelque chose de concret et de rationnel. C'est pas rationnel. C'est pas rationnel. Et quand c'est pas rationnel, les gars, quand tu sais tes émotions en général, en 2024, les gars, ça part en couille. Ça part en couille comme ces personnes en surpoids, comme ça, ils ont suivi leurs émotions. Voilà ce qui s'est arrivé. Faut pas faire confiance. On peut aimer un homme, il n'y a pas de galère, ils peuvent s'aimer, mais il faut arrêter de nous pointer du doigt, nous, les hommes, hétéros, cisgenres et les femmes traditionnelles, mentalité à l'ancienne, parce qu'on dit qu'un homme et une femme, c'est normal. Il faut arrêter de nous pointer du doigt pour ça. Les gars, plus on avance dans le monde, plus on se dit que certaines choses, common sense. Normalement, un homme et une femme, ça fait un bébé. Une femme, pas de bébé. Les gars, pour des gens, c'est pas common sense. C'est bizarre qu'on est rendu au point, il faut rappeler des bails qui sont communs. Aussi, comprenez un truc. Les histoires de grossophobie, etc., ça arrange les personnes qui veulent vous prendre en tant que client, vous mettre dans une boîte de petites minorités à qui on va cracher du contenu sur la gueule. Regarde, à un moment, Gymshark, même MyProd, mon sponsor, frérot, Nike et je ne sais combien de marques de sport ont commencé à mettre des égéries surpoids. Des marques de sport, des marques de compléments alimentaires qui prennent des égéries en mauvaise santé. Est-ce que tu comprends le problème ou pas ? Parce que je le répète, être obèse, c'est une maladie. Être gros, c'est une maladie. C'est un problème. Ça montre que tu as une qualité de vie horrible, que tu as des habitudes de vie horribles. Et ce n'est absolument pas normal que des marques comme Nike, MyProt, Gymshark, etc., qui sont censées pousser justement l'idéologie santé, manger correctement, entraînez-vous et tout, prennent des égéries en mauvaise santé, prennent des égéries obèses. Ce n'est pas normal du tout. Et je dis pas qu'il faut les prendre et les mettre dans une catégorie complètement à côté et dire c'est des problèmes. Non. Et attention, cette vidéo, elle est pas là pour éclater les gros, etc. Je sais que je suis dur dans mes propos. Je suis aussi là pour faire rire un peu la galerie. On est là pour s'amuser. Bref, et dans tous les cas, tout ce que je dis, c'est vrai, donc je vais pas m'en vouloir de le dire avec autant de jovialité. Mais par contre, si tu es gros, arrête de pointer les autres du doigt et prends ton énergie pour en faire quelque chose de positif. Inscris-toi à un sport, peu importe le sport, même sans t'inscrire à un sport, fais de l'activité physique, va marcher, va courir très légèrement, va faire du vélo, va faire des activités de combat, va faire des activités en plein air, j'en sais rien, inscris-toi dans un club de sport, peu importe le sport que tu veux, inscris-toi dans une salle de sport, revois tes habitudes alimentaires, mange correctement, vraiment, fais du bien à ton corps. Moi, je suis là pour transmettre justement les bonnes valeurs, les valeurs de la santé, les valeurs de la masculinité, les valeurs justement qui vont te permettre de vivre longtemps. J'ai pas envie que les gens de ma communauté, j'ai pas envie qu'il y ait des jeunes qui sont obèses aujourd'hui, qui sont matrixés le cerveau par la société, crèvent à 30 ans parce qu'ils se sont justement laissés avoir par cette idée complètement débile qu'être gros, c'est pas grave et limite c'est bon pour la santé. Absolument pas. Je ne serai jamais un soldat du mensonge, je ne serai jamais un soldat de Satan. Au contraire, je suis là pour couper la tête de ces démons et moi je suis un soldat de la vérité. Donc je te le dis, prends-toi en main, fais attention à ce que tu manges, fais du sport, fais de l'activité physique. Ton regard sur toi-même va changer, ton corps va changer, ton corps va te remercier d'avoir fait ça. Le futur toi sera fier de toi. Prends-toi en main. Aujourd'hui, le regard des autres va changer sur toi. Mec, j'ai des clients, ils perdent du poids, ils me disent gros, ma soeur me fait des câlins, ma mère me fait des câlins, elles m'ont jamais fait de câlins. Mais c'est normal, t'es en train de devenir un homme attirant, même les femmes de ta famille le voient, même les femmes de ta famille ont envie d'être plus tactiles avec toi, parce que justement avant, malheureusement, et c'est normal, c'est humain, elles avaient un certain dégoût quand elles te voyaient, et c'est normal parce que au-delà d'être le dégoût physique, c'est surtout le dégoût de putain mais il se fait du mal, c'est quoi ces habitudes de vie de merde, c'est pas normal d'être comme ça, c'est absolument pas normal. Donc reprends-toi en main, fais-toi du bien mon frérot. La famille, je vais casser d'ici, putain cette vidéo, elle va faire du bruit bordel.